on peut attaquer. Donc ce que je vous disais, c'était que, bah, voilà, je trouvais que sur LinkedIn, c'était un peu dommage. On se concentrait, souvent sur la publication et c'était pas, forcément la finalité. Aujourd'hui, si, vous êtes là, c'est certainement que vous vous posez, l'une de ces questions. J'espère en tout cas, ne pas m'être trompée, hein. Donc c'est vrai que souvent on se demande un peu comment, l'algorithme fonctionne, quels sont les us et coutumes, les bonnes pratiques sur LinkedIn. Ce qu'il faut faire pour percer, pour réussir, comment il faut le dire, avec, quelle thématique aborder et puis comment structurer ses posts. Moi, j'ai beaucoup de demandes sur le sujet avec des personnes qui me disent qu'ils ont des idées, mais en fait, savent pas comment, les exprimer et structurer leurs posts. Et puis ensuite, ben, quand même définir à qui on s'adresse et aussi ses objectifs. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on veut faire sur LinkedIn? Alors, bah, pour ça, forcément, moi, j'ai construit une méthode en 6 étapes, que vous voyez ici, que je vous présente. La première qui, pour moi, est essentielle et qui est, complètement, zappée, assez souvent, je veux dire à 90 des cas, c'est de définir au préalable son projet, définir ses intentions. Alors c'est à la fois, tout ce qui va procéder de l'image personnelle, de quelle identité on veut faire passer, mais aussi de, travailler sur ses cibles ou de travailler tout simplement sur son projet et l'intention qu'on veut y mettre. La deuxième étape, c'est, bah, d'optimiser son profil LinkedIn parce qu'à un moment donné, quand vous allez publier, les personnes vont être, curieuses d'en savoir un peu plus sur vous, donc elles vont venir sur votre profil et c'est à ce moment-là qu'il faut, que vous puissiez capter leur attention. Ensuite, bah, définir votre stratégie de contenu, donc savoir ce que vous allez leur dire, comment vous allez rédiger et vous organiser, surtout vous organiser. Si vous ne voulez pas vous épuiser sur, LinkedIn, il va falloir vraiment mettre en place une routine et savoir comment, vous organiser pour gagner du temps et que ça ne vous prenne pas toute la semaine et que vous y passiez pas votre vie dessus. Et ensuite, bah, ce que je vous disais, c'est exploiter le conversationnel, en fait, hein, le réseautage, pour, vraiment, arriver à convertir et à arriver à vos fins. Et la dernière étape, c'est, ce qui, ne se mesure pas, ne s'améliore pas. Donc, analyser pour, vous améliorer, pour, passer à autre chose, pour voir, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que jusqu'à présent, tout va bien? Sur la méthode, ça vous convient? Je vous vois pas intervenir dans le chat. Je vais me rejoindre là-dessus. Bon, très bien. Sylvaine a dit très bien. Alors on poursuit. Donc, ce que je vous disais, c'est, excusez-moi, j'ai un larcène. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc ensuite, on va passer à la slide suivante. Qu'est-ce que j'entends dans définir, ton projet en fait, hein, ça consiste en quoi? Ben, c'est tout simplement aujourd'hui, pourquoi vous êtes là ce soir? Parce que vous avez envie, de connaître, de savoir, de réussir votre présence sur LinkedIn. Mais pourquoi voulez-vous, réussir votre présence? Est-ce que, vous avez envie de rencontrer, les experts, dans votre domaine de compétences, pour, monter en compétences par rapport à votre métier, par rapport à votre passion? Est-ce que, vous avez envie de trouver un nouveau boulot, qui soit, avec plus de responsabilités ou dans un autre, univers géographique parce que, vous avez un projet de vie qui, va vous faire déménager? Ou est-ce que, tout simplement, bah, vous voulez progresser, gagner plus et avoir un meilleur job? Après aujourd'hui, on voit que le monde du travail, évolue beaucoup. Il y en a beaucoup qui restent salariés, mais qui en parallèle, lancent leur side project en fait, hein, qui testent, pour savoir si, leur projet en tant qu'indépendant peut fonctionner.
Ou alors, est-ce que tout simplement vous êtes, solopreneur ou entrepreneur et que, bah, vous avez envie, d'avoir un flux de clients, un peu plus régulier qui vient, naturellement, à vous? Sans quand je dis naturellement, c'est sans avoir à payer par exemple des publicités, des Google Ads ou même de la publicité sur LinkedIn et que, vous ayez un flux naturel de prospects ou de leads qui viennent à vous. Donc, tout ça en fait, c'est ce qui procède de la définition de votre projet. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est très simple, hein, comment on procède? Et ben, tout simplement, en allant, chercher les infos, là où elles existent, à savoir, définir, votre, connaissance de vous-même, de savoir, ce que vous avez à offrir. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez travailler vous, sur ça? Alors quand je dis: «Qu'est-ce que vous avez à offrir?» c'est certain que quand vous êtes salarié, c'est pas forcément une offre commerciale, mais dans votre offre, vous avez quand même, tout un panel de compétences, tout un panel de savoir-être, une expérience aussi, que vous avez. Le fait d'avoir été en entreprise, bah, peut-être que vous avez développé par exemple de l'animation de projet, du management, qui ne font pas forcément, partie de vos compétences, métiers. Donc tout ça, il va falloir apprendre à les identifier. C'est, super difficile, parce que, ça demande, une introspection et puis c'est toujours, compliqué en fait, d'avoir suffisamment, de hauteur pour, pouvoir, s'analyser et s'évaluer aussi. Donc la manière la plus, qui peut vous aider, c'est, d'interroger vos proches, essayer d'avoir une certaine diversité, interroger vos proches, vos collègues de travail, des personnes avec qui vous avez, travaillé dans le cadre de vos missions, mais qui font pas partie de votre entreprise et demandez-leur, ce qu'ils pensent de vous. Voilà, si, tu devais me définir en 5 5 traits de caractère, ce seraient lesquels? Qu'est-ce que tu as apprécié dans notre collaboration? Et comme ça va vous permettre de tisser un peu votre, à la fois vos compétences, mais aussi votre savoir, faire. Pour, définir vos compétences à mettre en avant, réfléchissez aux 10 compétences, 10, réussites dont vous êtes le plus fier au niveau de votre travail. Et après, déroulez un peu la pelote. Pourquoi vous en êtes fier? Qu'est-ce que vous avez dû mobiliser comme compétences pour, arriver à, faire cette mission? Et qu'est-ce que vous en avez, tiré, en fait? Et voilà, et comme ça, vous allez construire un peu, votre offre et pouvoir mettre en avant aussi, tout ce que votre plus-value. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vous demander avec qui vous voulez entrer en contact. Si votre projet, c'est de rencontrer des experts, parce que vous avez envie de monter en compétences, si ces experts, c'est des experts comptables, vous allez identifier des experts comptables, et derrière, vous allez mener un peu l'enquête pour savoir, ce qui les intéresse. Qu'est-ce que vous allez, pouvoir, leur apporter qui va les intéresser? LinkedIn pour ça, c'est merveilleux, c'est magique parce que vous avez la possibilité d'aller contacter ces personnes, d'entrer en contact avec elles et de leur poser directement les questions. Et ça vous permettra de voir si par rapport à ce que vous voulez proposer, sur LinkedIn, de voir si c'est en corrélation avec vos contacts. C'est vraiment fondamental parce que, sinon, ça va être une histoire de rendez-vous raté, en fait, hein. Si vous pensez que, les experts comptables, ils sont comme ci et comme ça, dans votre tête, avec vos projections et vos idées reçues, vous risquez de vous ramasser un retour de flamme, en fait, parce que, bah, vous serez passé, complètement, à côté. Donc n'hésitez pas, menez l'enquête, allez poser des questions et demandez-leur, ce qu'ils en pensent. Demandez-leur, pourquoi ils feraient appel à vous. Si par exemple, ça marche aussi bien si vous êtes salarié ou indépendant. Mais, si vous êtes salarié, ben, pourquoi ils recruteraient, quelqu'un comme vous? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un candidat, à tel poste? Si vous êtes un indépendant et que vous commercialisez, je vais prendre l'exemple du marketing, c'est quand même plus facile pour moi. Mais si vous vendez une offre marketing, sur un accompagnement sur les réseaux sociaux, eh ben, qu'est-ce qui les motiverait? Pourquoi ils veulent aller sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils en attendent?
Et ça vous permettra, d'avoir, carrément, tous les verbatims que vous pourrez, réutiliser ensuite et les thématiques que vous pouvez, réutiliser ensuite dans votre stratégie de contenu. Voilà, je parle un peu vite parce que vous avez vu le programme ce soir, il est très riche, il est très complet et du coup, je veux garder quand même un minimum de temps pour que, on puisse derrière, échanger et que vous puissiez me poser vos questions. Donc, si vous avez, des interrogations, n'hésitez pas, à déjà à les poser dans le chat et puis en fin de séance, je reviendrai et j'essaierai d'y répondre ou alors vous pouvez me les poser en direct, à la fin de la masterclass. Tous ces éléments-là, donc ça va vous permettre d'avoir votre socle qui va définir votre marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding et qui va, vous permettre aussi de définir quelle est votre tonalité. Sur quelle couleur vous allez est-ce que vous allez choisir du rose, du vert, du jaune? Est-ce que, quels éléments de langage vous allez, utiliser et quelles thématiques vous allez, aborder? Donc vous avez bien compris que, ces questions-là, que ce soit la tonalité, les couleurs, il faut que ce soit le juste milieu entre votre personnalité, ce que vous êtes. Il est hors de question de nier ce que, vous êtes. Si vous êtes, jean basket et que, votre cible, elle est costard-cravate, ça ne veut pas dire que vous, du jour au lendemain, il faut que vous passiez en costard-cravate. Il faut vraiment que, ce soit le juste équilibre entre ce que vous êtes prêt à faire en termes de concessions, mais sans renoncer à vos valeurs et parce que sinon ça sonnera faux et après, ce que les autres attendent un peu de vous. Donc, c'est sûr que si vous allez, avoir une cible qui est, dans la finance ou dans la banque, peut-être qu'il vaut mieux utiliser le vouvoiement. D'un autre côté, si vous êtes dans la communication, le marketing, c'est vrai qu'il y a le tutoiement qui est plus facile, mais si vous êtes pas à l'aise avec le tutoiement, bah, vous vous voyez. Donc vous voyez, c'est vraiment, une question d'équilibre, entre, vos attentes et ce que vous êtes. Et il faut vraiment que cet équilibre, il soit, bien respecté. Sinon à un moment donné, ça va friser comme on dit. Cela, ça va aussi, vous permettre, de définir vos objectifs. Donc si par exemple, votre objectif, c'est d'être visible, bah, vous allez mettre en place, définir des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer votre visibilité. Si, votre, objectif, c'est de rencontrer des personnes pour monter en expertise, bah, vous allez, peut-être, étudier le nombre de personnes que vous avez contactées ou qui vous ont contacté pour voir si, bah, votre contenu et votre présence, elle est efficace. Si effectivement vous publiez et que personne vous contacte et que, vous ramassez que des gadins quand vous essayez de rencontrer les personnes, c'est qu'à un moment donné, il va falloir ajuster votre stratégie de communication et votre contenu. Donc vous voyez, c'est à cette étape-là que vous allez définir vos objectifs et ça, c'est, capital puisque, dans la partie, la 6e étape, en fait, c'est évaluer pour, améliorer. Donc si vous ne les fixez pas à un moment donné, ça va être compliqué, d'améliorer, si vous n'avez pas d'indicateur que vous avez mis en place dès le départ. La deuxième étape, de cette démarche, c'est, d'optimiser votre profil. Alors sur cette partie-là, je ne vais pas trop m'étendre parce que, si vous le voulez bien, j'organise un LinkedIn Live le 13 septembre à midi, de midi à 13h pour justement, vous donner, toutes les astuces, pratiques et des outils aussi, pour vous aider à optimiser, votre profil. Alors, cet été, j'avais aussi, créé un groupe pour optimiser son profil où il y a pas mal de tips et je vois que certains d'entre vous, en faisaient partie. Bah, en fait, ce LinkedIn Live, ça me permettra de faire un peu, la fusion, la synthèse de tout ce qu'on a pu, voir et échanger, cet été. N'hésitez pas, non plus aussi, si, vous le souhaitez, je vais vous mettre dans le chat mon lien Calendly, à prendre rendez-vous, directement, avec moi si vous voulez qu'on parle de vos problématiques, en live. Et notamment, si vous avez besoin, d'un audit ou d'un regard, extérieur sur votre profil. Moi, je serais, ravie de vous accompagner et de vous donner mon regard, par rapport à votre situation.
On va attaquer maintenant la plus solide, où je vais, peut-être m'attarder un peu plus. C'est de savoir, quel contenu, vous allez, décider de mettre en place pour, bah, définir, de quoi vous allez parler, à qui vous allez, vous adresser, à quelle fréquence et pourquoi faire. Déjà, est-ce que, vous vous posez ces questions? Mettez-moi un peu dans le chat pour voir, si oui ou non vous pouvez répondre à ces 4 questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en état de répondre à ces 4 questions? Ah, je vous ai perdu, je ne vois pas de réponse ou alors il y a peut-être un décalage au niveau du chat. En plein travail sur le sujet. Bon, bah, Sylvaine, il y a que toi qui est sur un travail sur le sujet. Ah, Gaëlle qui nous dit, qu'elle a, les réponses en partie, donc la 1 et la 3. Et ensuite on a, exactement Julie, il va falloir choisir et tu as vu, il va falloir choisir en fonction, de qui à qui tu t'adresses et de qui oui, mais c'est pas, aberrant d'avoir des thèmes différents. Il faut juste que ça, soit cohérent avec, ton intention. Donc ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu attends de LinkedIn? L'idée c'est pas, ici on n'est pas sur un blog, où tu exprimes tout ce qui te passe par la tête en fait, c'est vraiment ton contenu sert ton intention. Donc peut-être que ça peut t'aider à faire le tri, au niveau de, ça peut t'aider de faire, à faire le tri au niveau de tes, différentes thématiques. Moi, ce que je vous conseille, c'est, une stratégie, qui, est basée sur 3 typologies, de contenus. Donc au niveau des contenus, on va distinguer le fond et la forme. Donc là, moi, vraiment, je vous parle du fond. Donc, prévoyez, des sujets, des thématiques qui soient très généralistes, pour attirer votre audience. Là, ce que vous allez chercher, c'est, attirer l'attention, sur vous, sur vos, contenus. Ça, vous allez le faire avec des sujets qui sont très, très, très macro, très, généralistes. Ça va dépendre aussi, de votre cible. C'est pour ça que je vous disais que l'enquête, sur, les intentions de votre cible, savoir, quels étaient les sujets qui les préoccupaient, c'est important parce que du coup, vous allez, retrouver ces sujets-là ici, dans cette partie. Ensuite, vous allez, avoir des sujets où c'est le sujet que vraiment vous maîtrisez à la perfection. Celui dont vous pouvez parler, pendant des heures et des heures, sans vous épuiser. Ça, c'est, vraiment la partie qui va permettre de montrer ce que vous valez et de, permettre de fidéliser un peu votre audience. C'est-à-dire que dans la première partie, par exemple, on était sur, aller chercher le like, attirer l'attention. Là, ici, maintenant, le message qu'on veut faire passer excusez-moi, j'éternue. L'intention qu'on veut ici, c'est, de dire aux personnes: «Ah bah, tu vois, peut-être que tu devrais me suivre un p de manière un peu plus, assidue parce que, ce que j'ai à dire, ça peut t'intéresser». Vous voyez? Là, on essaye, déjà, d'instaurer, un peu plus de continuité. Et ensuite, le dernier, c'est vous allez avoir, vraiment, des sous-sujets, mais plus fouillés, vraiment, un peu plus techniques, plus approfondis, qui correspond à, des questions que vous allez avoir, quand vous faites les échanges avec, les personnes ou avec vos cibles et qui répondent à une demande très particulière. Là, l'intérêt, c'est de se dire: «Ah bah tiens, ça, c'est intéressant, elle a, parfaitement, saisi, ma problématique et elle y a répondu» et là, ce que vous allez essayer d'obtenir, c'est que les personnes vous contactent pour en savoir plus, pour, fouiller, pour, aller plus loin, voire même pour, solliciter votre aide, pour résoudre ce problème.
Maintenant, on va parler plutôt de la forme. Donc tous ces sujets-là, ces 3 niveaux de sujets, qui sont de très, généralistes jusqu'à très, très précis. Pour, en parler, ben, vous allez utiliser ce qu'on appelle l'art du copywriting, donc c'est-à-dire, l'art de on va le voir un peu plus tard, mais l'art de l'écriture persuasive ou, le storytelling, l'art de raconter une histoire. Il y a aussi des mécanismes et des étapes à suivre. Donc, pour illustrer ces sujets, vous pouvez très bien, par exemple, parler d'un cas client. Alors quand, tu parles d'un cas client, attention de ne pas le citer. L'idée, c'est pas de le mettre en porte-à-faux ou s'il est d'accord et que ça peut lui faire un retour ou de la pub, oui, vous pouvez, parler de ce client, quelle était sa problématique, comment vous l'avez aidé, et aujourd'hui, ce qu'il retire de votre intervention. Mais, après, vous pouvez très bien en parler de manière générale en disant: «Voilà, moi j'ai eu, un client» ou, si vous êtes salarié, de dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai eu cette demande de la part de mon manager. Voilà ce que j'ai, mis en place, comment j'ai fait, et au final, ce qui m'a plu là-dedans et ce que l'entreprise en a, retiré». Vous pouvez raconter vos expériences, là-dessus, j'attire un peu votre attention. Moi, je vous ai dit, dans la première partie que c'est important de se montrer, authentique et de parler de soi parce que, les personnes, en fait, elles vont venir à vous que si elles ont confiance. Donc tout ce que vous allez mettre en place sert à, justement, mettre cette confiance en place et quand, on vous lit, quand on vous suit, quand on voit votre tête, par exemple, sur LinkedIn, on a l'impression de vous connaître et on a confiance, dans les personnes qu'on connaît ou qu'on pense connaître. C'est qu'une illusion, mais ça joue aussi, ça procède, au fait que les personnes, elles seront moins intimidées pour, rentrer en contact avec vous. Donc, racontez votre expérience. Si, par exemple, vous êtes, en train de créer votre entreprise, aujourd'hui, quelque chose qui est complètement sous-estimé et sous-utilisé et moi j'adore, je suis très friande de ça, c'est, de raconter, en direct ce qu'on appelle le building public, c'est-à-dire de raconter, les différentes étapes, de la construction de votre activité. Ça, c'est très porteur, parce qu'il y a beaucoup de personnes, bah, qui s'identifient à vous parce qu'elles sont passées par ces étapes-là. Du coup, ça leur permet de vous donner des conseils, de vous dire: «Ah ben, moi aussi j'en suis à cette étape-là». Enfin bref, ça c'est, raconter une expérience, ça délie le dialogue en fait, ça incite vraiment. Et après, il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est rendre les choses, compliquées, beaucoup plus accessibles et beaucoup plus simples. Là, on est vraiment sur, des sujets, très techniques. Alors, moi, par exemple, je comprends rien aux NFT, aux cryptos, et bah, vulgarisez-les, ou alors, par rapport aux impôts, la TVA, vous voyez, au niveau des différents statuts, on est toujours en train de s'en mêler les pinceaux. Donc il y a vraiment, une manière de vulgariser les choses et de les rendre, accessibles. Et puis, dans cette façon-là, il faut que vous mixiez à la fois des sujets qui sont très professionnels et des sujets perso. Quand je parle de sujets perso, c'est par rapport à après vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est des sujets, personnels, mais en tant que votre vous, professionnel, en fait. Quand je vous dis mixer des sujets personnels, moi je vous demande pas, de mettre une photo de vos gamins que vous avez, accompagnés à l'école aujourd'hui. Si, vous n'avez pas envie de le faire et que vous voulez préserver votre vie privée, il faut que vous parliez de vous, mais quand je dis parler de vous, c'est pas, déballer votre vie privée, en fait, hein. C'est juste montrer, quelles sont vos valeurs, ce qui vous anime, quelle est vos motivations et cetera et cetera. Pour, mixer ces thématiques, donc là, je vous donne un exemple. Moi, je travaille sous forme de carte mentale. Ça vous permet de délier un peu la pelote. Alors, je crois que c'est Julie tout à l'heure qui disait elle avait plein de thématiques, différents. Ben voilà, Julie, typiquement, le mind mapping, ça va te permettre, ça va te permettre de mettre un peu en musique et de trier ton contenu.
tu vois? Et c'est surtout, que ça va te permettre aussi de doser, c'est-à-dire de pas avoir, trop de posts, qui sont, avec du truc technique, de niche, parce que vous aurez beaucoup moins d'interactions sur ce contenu-là. Mais vous avez bien compris que l'idée de ce contenu, c'est pas d'attirer du monde, hein, c'est pas d'avoir des likes, c'est vraiment, d'essayer de nouer plutôt des contacts. Donc travailler en mind mapping, ça vous permet de, justement, de tirer parce que, une fois que vous avez, la thématique principale et ben, vous pouvez, le décliner en questions. Ah, ça me renvoie à mes études. Ah écoute, moi j'adore le mind mapping, je travaille pour mes plateformes de marque, par exemple, pour mes clients. Vision, mission, valeurs, et cetera. Je les travaille en mind mapping, alors moi j'utilise, MindMaster, et c'est vraiment, top. Surtout quand on le travaille en intelligence collective, ça permet vraiment de libérer la parole et c'est un outil très, très parlant. Voilà. Je vous le mettrai peut-être en ressource, tout à l'heure, ça c'est MindMaster. Après je pense que c'est, limité. Moi j'ai pris un abonnement, mais c'est pas très cher. Mais vous pouvez avoir, quand même des cartes gratuites, ça vous permet de faire aussi des organigrammes. Alors maintenant, on passe à la slide suivante qui est comment, rédiger et s'organiser. Une fois que vous avez vos thématiques, il faut arrêter de croire que, l'écriture, c'est une inspiration divine. C'est complètement faux. L'écriture, c'est un muscle, hein. Donc moi, je ne vous cache pas que c'est un point, de douleur. C'est qu'au début, il va falloir vraiment vous accrocher parce que bah, voilà, c'est comme quand vous reprenez le jogging, hein, les premières courses, au bout de 10 minutes, vous êtes complètement rétamé, et vous avez, des courbatures pendant une semaine. Et ben, l'écriture, c'est un peu pareil, sans les courbatures. Mais au début, moi, je vois en mois de janvier, quand j'ai vraiment commencé à me mettre au copywriting, ben, je faisais peut-être, il me fallait peut-être une demi-journée pour écrire un post. Aujourd'hui, quand j'ai la thématique et que je sais à peu près, comment je veux le structurer, des fois, je peux l'écrire en 10 minutes. Donc vous voyez, c'est vraiment une question d'entraînement et surtout d'organisation. Alors sur l'organisation, il y a 4 étapes du processus de création. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps, mais de folie. C'est que, il faut que vous, mettiez dans votre emploi du temps, des temps dédiés. Mais, aujourd'hui, publier sur LinkedIn, c'est pas, je cherche une idée, j'écris le post et je le publie. Ça, vous allez vous épuiser parce que vous allez y passer du temps et du coup, ça va un peu vous dégoûter et puis, vous avez certainement autre chose à faire. C'est pas, votre métier que d'écrire des posts sur LinkedIn. Donc il faut bien, distinguer, l'idéation, de la structuration, de l'écriture, relecture et de la mise en forme. Donc moi, je vous conseille, par exemple, prendre, une demi-journée, dans une semaine et là, vous allez, travailler votre carte mentale en essayant d'avoir, 10, 20, 30 idées de contenu, en vous basant sur, les objectifs que vous voulez atteindre en fonction des personnes à qui vous voulez parler. À partir de là, vous laissez poser. De toute manière, votre cerveau, il est pas capable, d'avoir une idée, de structurer le poste et de l'écrire. Donc ça sert à rien de le solliciter, il va cramer en cours de route. Donc faites comme ça, travaillez et essayez d'avoir vos idées, en fonction du rythme et de la fréquence que vous voulez avoir. Ensuite, commencez à réfléchir à la structuration et à l'écriture. Donc vous, pareil, vous calez, 1 heure, ou entre midi et 2, vous commencez à rédiger. Alors vous pouvez rédiger par bout, hein. C'est-à-dire que, vous pouvez très bien, prendre, une 1re thématique avec un post et dire: «Ah bah tiens, là je suis inspiré pour, écrire un paragraphe» et puis après aller, sur un autre post et écrire le 3e paragraphe et cetera et cetera. Peu importe, vous n'êtes pas obligé de vous fixer, d'avoir, de l'écriture d'un post jusqu'à la fin.
Au niveau de l'écriture, quand vous avez fini de rédiger votre post, accordez-vous un minimum de 24 heures et pour le relire en fait. Et derrière, vous verrez que c'est comme ça que vous allez vraiment améliorer votre style. Parce que vous allez relire des choses où vous disant, oh là là, mais ça c'est vraiment trop lourd. Là, il y a des répétitions. Ça, je peux être beaucoup plus explicite. Et en fait, la dernière étape, c'est à la fois la mise en forme, mais aussi si vous avez besoin de produire du contenu, des illustrations, des carousels, des vidéos, etc. Distinguez ces 4 étapes, programmez-les et vous verrez que derrière, vous gagnerez du temps. Moi, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai un calendrier éditorial sous Notion, mais vous pouvez très bien utiliser un Word ou un Excel et où vous allez poster vos copier-coller en fait vos posts pour vous définir à quelle date vous souhaitez les poster. Quand vous les publiez, heu dédiez-vous au moins 1 heure, minimum 1 heure, pour pouvoir répondre aux commentaires. C'est très important pour l'algorithme de LinkedIn, parce qu'en fait, chaque post, chaque fois que vous publiez, LinkedIn vous donne un temps de test qui est, d'1 heure et au bout de cette heure-là, si, il voit qu'il y a pas de réaction au niveau des commentaires, au niveau des likes, au niveau des voir plus. Un voir plus, c'est comme un like, hein, donc ça a la même importance. Et bah, du coup, il va se dire: «Ah bah, ce contenu, il a peu de valeur ajoutée», donc il va pas le proposer sur le fil, de vos abonnés. Si maintenant, dans la première heure, vous avez beaucoup d'interactions, de commentaires, de likes, de voir plus, il va se dire: «Waouh, celui-là a des potes, vraiment il est intéressant, les gens, viennent», donc il va vous donner de la visibilité supplémentaire. Donc accordez-vous du temps, pour, quand vous publiez, pour, derrière pouvoir répondre. Quand, on dit: «L'inspiration n'est pas divine», c'est, consommer du contenu, il y a pas de secret. Si vous voulez être sur LinkedIn, consommez du LinkedIn. Regardez ce qui se fait, notez, stockez, enregistrez tout ce qui vous voit, «Oh c'est génial, j'adorerais faire un post comme ça, tain son illustration elle est trop sympa, j'adore son carrousel». Faites des captures écran, faites des copier-coller de posts, alors moi je vous dis pas de faire du plagiat, hein, mais hier moi je suis tombée sur un post que j'ai adoré, bah, je l'ai retravaillé pour que l'adapter et je l'ai publié, tel quel. Mais enfin je veux dire, tous les créateurs de contenu s'inspirent des créateurs de contenu, hein, même les plus en vue et les plus en vogue. Donc consommer, consommer, consommer du contenu. Ne rédigez pas, au poste par poste, vous allez vous épuiser, c'est ce que je vous disais et cerise sur le gâteau, si vous arrivez à trouver un binôme, mais un buddy, c'est le rêve en fait. Parce que, du coup, cette personne-là, elle va avoir un regard extérieur par rapport à votre poste et elle va pouvoir, vous corriger. Moi, quand je me suis lancée, j'avais une buddy, merci Camille et ça m'a beaucoup aidée à progresser, en fait, parce que, bah, ce regard, extérieur, pour vous, il y a des choses qui sont, en plus, elle était pas de mon métier, donc pour moi, il y avait des choses qui étaient mais tellement évidentes, et qui forcément, l'étaient pas pour elle. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez, un ami ou un collègue, un peu proche, à former un binôme. C'est-à-dire qu'il peut très bien, relire vos posts et vous, vous pouvez, relire les siens. Pour rédiger, vous organiser, je ne vais pas m'étendre, mais vous avez, des modèles comme AIDA, le modèle PASS, le modèle Pastor. Alors AIDA pour, attention, intérêt, désir, appel à l'action. Pastor pour, problème, agitation et solution et Pastor, c'est le même mais avec, un peu plus de contenu. Heu, ou alors, tout simplement, moi je vous propose ce qui a fonctionné pour moi, c'est, d'avoir une accroche. Ça, c'est sûr, hein, c'est ce qui vous permettra d'arrêter votre lecteur dans son scroll. De parler du sujet que vous voulez aborder, du problème, du point de douleur de votre cible ou, de la question que vous êtes posée ou,
et derrière de développer avec, la sous-idée qui peut être la solution au problème, hein, par exemple. La sous-idée 2, 3, 4, 5, selon, le nombre que vous avez et l'appel à l'action. Cette structure-là, au final, c'est à peu près, la même que l'AIDA, que le PASS, que le PASTOR. En fait, c'est toujours comme ça. On est là sur un modèle, d'écriture plutôt en copywriting et pas en storytelling où là, ça répond à d'autres accroches, d'autres, d'autres fonctionnements. Au niveau des techniques d'écriture, quand vous prenez votre, j'allais dire votre stylo, mais quand vous prenez votre clavier, avant d'écrire, il y a 3 questions fondamentales. Moi, je vous invite à écrire ces 3 questions sur un post-it et à chaque fois que vous allez rédiger un post, lisez-les. À qui je vais parler? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Aujourd'hui, les contenus qui ne fonctionnent pas, c'est des contenus qui sont trop sur un ton professoral ou qui sont auto-centrés. Les gens, ils s'en foutent de vous. Ils veulent pas que vous parliez de vous. Ils veulent que vous parliez de leurs problèmes. Ils veulent que, ça fasse miroir, par rapport à leur situation. Donc, ne parlez pas de vous. Alors bien sûr, quand vous êtes sur un partage d'expérience, mais on est bien d'accord que le partage d'expérience, vous allez quand même vous poser la question de savoir ce que vous allez apporter. Pourquoi vous voulez en parler de cette expérience qui vous est arrivée? C'est bien que derrière, vous avez quelque chose à dire à votre cible, à votre audience, votre auditeur et qu'est-ce que vous allez leur apporter? Pourquoi vous voulez parler de cette expérience? Si c'est juste pour dire, «Ah bah, voilà, il m'est arrivé ça et basta», ça va intéresser personne, quoi. C'est à vous de vous adapter à votre lecteur et pas l'inverse et ce sera toujours comme ça. Je vous ai mis des petites astuces supplémentaires que, vous aurez, avec ce diaporama et que je vous laisserai regarder un peu plus dans le détail. Mais, c'est, en gros, soyez très clair dans votre style. Oubliez ce que vous avez appris, à l'école, avec les longues phrases, les ainsi que, déjà si vous utilisez des et, ou des, cependant, néanmoins, afin de, c'est que, vous êtes pas bon. La phrase, il faut la couper en 2. Pas de jargon, essayez d'avoir des phrases assez claires et surtout, dans votre rédaction, mettez de l'émotion. Utilisez des verbes ou des adjectifs, qui font appel aux émotions, à la peur, à la crainte, à l'amour, à la sympathie. Les gens, ils oublieront toujours, c'est ce que je vous ai mis en point 8. Ils oublieront toujours, ce que vous avez dit. Mais par contre, ils se souviendront toujours des émotions qu'ils ont ressenties quand ils ont lu votre texte. Et aujourd'hui, les textes qui fonctionnent le mieux, c'est, ceux où, on fait passer le plus, d'émotions. Vous avez vu que sur LinkedIn, il y avait aussi, des codes en termes de présentation, notamment par rapport, à l'interlignage, aux emojis, et puis les illustrations aussi. Donc, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, à un moment donné, ça fait partie des codes et des bonnes pratiques de, LinkedIn. Si vous voulez avoir un minimum de visibilité, et de notoriété, il va falloir, ben, appliquer à minima, ces consignes. Moi, je vous dis pas de mettre des emojis à chaque phrase, de toute manière, ça va saouler les gens. Mais, allez, on va dire que dans un post, vous pouvez en mettre entre 5 et 10. Moi, déjà 10 pour moi, ça fait beaucoup. Mais 5 emojis, c'est bien, ça permet de donner du rythme et puis derrière, n'oubliez pas que les emojis, surtout avec les visages, ça permet aussi d'ancrer le sens. Pour vous, vous avez peut-être une phrase que vous avez écrit, vous l'avez écrit dans un état d'esprit. Votre lecteur, vous ne savez pas dans quel état d'esprit il est, peut-être qu'il peut la comprendre différemment. Le fait de mettre une emoji, surtout les emojis en visage, ça vous permet d'ancrer aussi le sens de la phrase ou de ce que vous voulez dire. On arrive à la partie croustillante et là, je vais me speeder parce que, on arrive bientôt, à la fin de ce temps, de cette masterclass. Exploiter le conversationnel. LinkedIn est fait pour, vous connecter avec d'autres personnes. C'est, mais d'une facilité, vous ne pouvez pas vous imaginer. À partir du moment où vous utilisez, les, bons leviers, pour entrer en contact avec les personnes, mais vous verrez que ce soit, une personne qui a, 500, connexions ou une personne qui en a, 250 000, vous aurez, la même facilité à rentrer en contact avec elle, que, si vous utilisez, les bons outils. Pour ça,
Il faut, vraiment, éviter en fait de vous vendre et de vous survendre, sans même avoir commencé, à, rentrer en contact avec la personne. Et imaginez-vous, dans, un salon ou dans une rencontre professionnelle. Vous êtes, je ne sais pas moi, à un événement, professionnel, organisé par votre chambre de commerce. Vous êtes là avec votre petite coupe de champagne, si quelqu'un vous dit: «Bonjour», est-ce que de suite, vous allez lui répondre en lui disant, «Ah vous savez, moi j'ai une super offre, je fais ci et je fais ça». Peut-être que cette personne-là, ça va pas l'intéresser quoi. Vous avez même pas pris le temps de vous intéresser à qui elle était. Donc, sur, LinkedIn, c'est pareil en fait. Déjà, s'il y a vraiment une personne que vous avez repérée, mais avec qui vous mourrez d'envie de rentrer en conversation, allez regarder, ses posts. Commentez. Le top du top, c'est si, par rapport à un post, vous avez des questions, allez lui poser ces questions en message privé. Demandez-lui des précisions. S'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord, faites-le en message privé. Ça vous permet d'avoir une connexion en disant: «Voilà, moi j'ai vu ça, mais bon, ça me chiffonne un peu, je suis pas trop d'accord, qu'est-ce que tu entends par là?» Voilà, ou qu'est-ce que vous entendez, hein, selon que vous préfériez utiliser, le vous, ou le tu. Et puis, alors le VIO, c'est pour visio, hein, il manque un peu des lettres. Et puis derrière, l'objectif, bah, c'est quand même, que vous puissiez, échanger dans la vraie vie ou, en visio parce que bon, il y a quand même la distance géographique qui fait que. Mais c'est comme dans la vraie vie, en fait. N'essayez pas, c'est une stratégie sur le long terme. Si vous développez votre réseau, à un moment donné, n'oubliez pas, donner, 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 donner. Donner avant d'espérer recevoir. Faites-le sans arrière-pensée. Ne rentrez pas, en contact avec les personnes, que par intérêt, que parce que, elles sont susceptibles de devenir demain, vos recruteurs ou vos employeurs et bien sûr que ça, il faut le faire, hein, mais ne faites pas que ça, en fait. Parce que peut-être que demain une personne, que vous avez identifiée, comme étant, inintéressante pour vous parce que, bah, elle ne pouvait pas, mais peut-être que demain, elle a un réseau qui va, lui permettre de vous recommander à une autre personne. Donc vous voyez, c'est pas non plus, à négliger. Je peux vous donner moi mon exemple personnel. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que, je me suis lancée, en tant qu'indépendante et je vous assure que je n'ai jamais, jamais prospecté. En fait, tous, les clients que j'ai eus à ce jour, m'ont été adressés, sur recommandation. Alors, sur recommandation, de mon réseau de quand j'étais salariée, avec qui des personnes avec qui je travaillais et qui m'ont recommandé. Donc vraiment la force du réseau, ne la sous-estimez pas, c'est un levier, très puissant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un levier, qui, se met en place sur, du moyen, long terme. Donc ça peut pas être forcément que celui-là. Mais en tout cas, moi je vous encourage, au moins, je vous encourage au moins à l'avoir. Et on arrive sur le 6e, le 6e étape, hein, qui est, à chaque objectif, je vous l'ai dit, ses indicateurs. Donc, si, ben, vous avez envie d'avoir de la visibilité, il va falloir que vous regardiez un peu, les vues que vous avez sous vos posts, les likes, les interactions. Maintenant, si, votre objectif, c'est, d'avoir du lead entrant, ben, voilà, combien de leads vous avez eu, combien vous avez eu de visites sur votre profil? Comment vous avez réussi à capitaliser sur les visites sur votre profil et puis, derrière, ben, voilà, voyez ce qui marche, ce qui a moins bien marché, éliminez ce qui a, ou essayez d'analyser, ce qui n'a pas fonctionné. Quand j'ai mis «échec», je le mets bien entre guillemets parce que, un échec, c'est pas forcément, quelque chose, qui est négatif, hein. Mais, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, essayez d'analyser pourquoi. Peut-être que vous pouvez, l'améliorer et c'est en comprenant pourquoi ça n'a pas fonctionné que peut-être la prochaine fois, vous allez, réussir, dans cette activité. Voilà pour cette présentation. Moi j'en ai fini. J'ai été très rapide. Sachez que si, ça vous intéresse et que vous avez, besoin, d'être accompagné sur ces 6 étapes,
C'est ce que je propose, en ce moment, avec, mon parcours, mon accompagnement, qui sera un peu en e-learning, enfin non, qui sera beaucoup en e-learning avec, aussi des échanges, en collectif avec, des visios où, vous pourrez, poser vos questions par rapport, aux cours en e-learning, et aussi des sessions, individuelles, qui, vous permettront, d'optimiser votre profil, de poser, vos questions par rapport à votre situation, personnelle et de réussir votre présence sur LinkedIn. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, cette méthode-là, moi, c'est une méthode que j'ai éprouvée et qui fonctionne. Mais derrière, vous pouvez, aussi, derrière, vous pouvez aussi gagner du temps parce que cette méthode-là, moi, j'ai quand même mis 1 an pour la mettre en place. Aujourd'hui, j'ai 4 clients, en ce moment, qui m'ont été recommandés, parce que les personnes m'ont dit: «Ah ben, j'ai vu que tu étais sur LinkedIn, tu publies pas mal en ce moment, ah bah, justement, on m'a sollicité sur ça, mais moi je le fais pas, est-ce que toi ça t'intéresse?» Vous voyez, typiquement, c'est comme ça que vous allez réussir à générer du lead entrant. Donc si, cette formation vous intéresse, cet accompagnement vous intéresse, je vous mettrai le lien, vers mon site internet dans les commentaires, pour que vous puissiez, aller vous renseigner. Et puis je vais aussi vous ajouter, le lien vers mon calendrier, si vous souhaitez, qu'on échange, de vive voix par rapport à la semaine prochaine, par rapport à votre projet. Maintenant, j'en ai fini, donc la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous aimeriez avoir des précisions ou creuser un sujet en particulier?